C'est librement que Jésus se laisse arrêter. Le texte de Jean ne nous laisse aucun doute sur ce point. Judas donc, ayant pris la cohorte des satellites, des grands prêtres et des pharisiens, vient là avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus donc, sachant tout ce qui allait lui arriver, sortit, et il leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Il leur dit, « C'est moi. » Jean 18, versets 3 à 5. Cela rejoint le texte des synoptiques où Jésus révèle aux siens, « Il faut que le Fils de l'homme souffre. » Jésus donc dit à Pierre, « Remets le glaive au fourreau, le calice que m'a donné le Père, est-ce que je ne dois pas le boire ?» Jean 18, versets 10 à 11. Il est bien venu pour accepter notre condition humaine, tant ce qu'elle a de plus tragique, et il ne reculera pas. Il prendra notre mort. Lui, le Fils de l'homme, nous entraîne sur des chemins abrupts qui sont ceux du réel, de Dieu, car nous sommes des êtres créés, mortels, et depuis toujours, nous le prenons pour Dieu, pour l'éternel. La réalité, c'est que nous ne sommes pas Dieu, mais l'amour de Dieu, l'amour d'un Père nous a donné son bien-aimé, son unique, devenu Fils de l'homme, pour nous faire entrer dans sa famille, et réaliser cette prouesse de diviniser nos êtres fragiles et caducs en Jésus. L'amour d'un père a osé, avec la glaise rouge du premier homme, se donner une multitude de fils adoptifs tirés de la poussière, parce qu'il passe le premier par la mort, cette porte de la réalité humaine. Jésus ne nous apporte pas un salut magique, mais sauve l'homme, créature fragile, de son destin mortel, et nous ouvre le chemin de la vie éternelle.